Pendant les 35 prochains jours, c'est dans cette zone que vos poussins passeront leur temps. L'objectif étant de leur fournir un environnement où ils se sentent au chaud, en sécurité et en sûreté. En substance, en tant qu'éleveur, vous assumerez le rôle de la mère poule et les poussins dépendront de vos soins pour devenir une volaille en bonne santé pour votre entreprise. Il est important pour vous de créer un environnement qui soit une zone de confort pour qu'elles recherchent la nourriture et l'eau et pour éliminer les stress qui peuvent affecter la santé et le bien-être de votre volaille. La zone de confort commence avant même l'arrivée de vos poussins dans votre ferme. Le chauffage, l'installation et la distribution des aliments et d'eau doivent être prêts dès leur arrivée. N'oubliez pas que les poussins ont probablement fait un long voyage depuis le couvoir et qu'ils peuvent être stressés à leur arrivée. En leur offrant un environnement idéal à leur arrivée, vous réduisez ce stress et leur permettrez de prendre un bon départ. La litière de vos poussins sert de coussin ou de barrière par rapport au sol et absorbe l'humidité. Il est important d'avoir un minimum de 4 cm de litière dans la salle d'élevage. Si vous ne mettez pas une litière adéquate dans le poulailler, elle peut ne pas absorber et libérer l'humidité correctement et devenir humide et glissante. Non seulement cela crée un environnement inconfortable pour les volailles qui marchent et dorment dessus, mais cela augmente les risques de présence d'agents pathogènes et de parasites qui peuvent affecter la santé de vos volailles. Si vous voyez des taches humides, mettez-les dans un seau et jetez-les à l'extérieur du poulailler. Prenez la bonne habitude de marcher à travers et de remuer la litière au moins 2 fois par semaine. Il faut veiller à ce que tous les angles de la salle d'élevage soient arrondis avec du métal ou du carton. Nous voulons minimiser les zones dans le poulailler où les poussins pourraient s'entasser les uns sur les autres. Avant l'arrivée, il faut que tous les abreuvoirs soient remplis et à température ambiante et que les assiettes et plateaux soient remplis d'aliments. Les poussins ne peuvent pas réguler leur température corporelle pendant les 5 premiers jours. Il faut donc un complément de chaleur pour qu'ils restent au chaud. Même s'il fait 40 degrés à l'extérieur, les poussins doivent pouvoir se réchauffer sur le dos. Il existe de nombreuses options pour la source de chaleur, y compris les pots de charbon, les couveuses à gaz ou les lampes chauffantes, qui sont toutes acceptables et dépendent simplement du type de chauffage dont vous disposez. Il est important, si vous utilisez du bois ou du charbon de bois, d'allumer le feu à l'extérieur du poulailler et de ne placer l'appareil dans la salle que lorsque les charbons sont incandescents et ne dégagent pas de fumée excessive. Si vous allumez les charbons et le bois à l'intérieur du poulailler, ils peuvent dégager des fumées toxiques ou une fumée épaisse qui peuvent causer des problèmes aux voies respiratoires pour vous et votre troupeau de volailles. L'objectif est de créer une zone de confort qui est une ligne circulaire imaginaire autour de la source de chaleur où les poussins ont accès aux aliments et à l'eau et n'ont pas à aller loin. S'il fait froid en dehors de cette zone, les poussins ne s'aventureront pas à trouver de l'eau et de la nourriture et prendront du retard. Vous voulez vous assurer qu'il n'y a pas de courant d'air indésirable qui pourrait créer des zones froides dans la maison. Si vous voyez des poussins recroquevillés et non actifs, assurez-vous que la zone est correctement chauffée et qu'il y a suffisamment de sources de chaleur pour que tous les poussins se rassemblent. À l'arrivée des poussins, l'objectif est d'avoir une température de 33 degrés Celsius dans le poulailler, puis de la maintenir à un minimum de 29 degrés Celsius pendant la première semaine. Prenez des précautions supplémentaires pour que la température ne tombe pas en dessous de cette température la nuit, car il est très important d'éviter que vos poussins n'attrapent froid pour qu'ils soient en bonne santé. Nous vous recommandons d'avoir un simple thermomètre minimum-maximum et d'enregistrer les températures hautes et basses chaque jour et de faire des ajustements s'il fait trop chaud ou trop froid. La règle générale est d'avoir une source de chaleur pour 100 poussins. Si vous observez que les poussins entourent la source de chaleur, mais qu'il reste des poussins en dehors de la zone de confort qui semblent se blottir pour se réchauffer, ajoutez des appareils de chauffage supplémentaires. Après 14 jours, il faut veiller à ce que les oiseaux restent au frais. Ouvrez les fenêtres pour apporter autant d'air frais que possible et éviter la surpopulation.
La gestion de l'alimentation et de l'eau est abordée dans une autre vidéo de la WPF, mais il est important d'avoir de l'alimentation et de l'eau dans cette zone de confort afin que les poussins soient à l'aise pour chercher activement de la nourriture et de l'eau. La clé de la gestion de l'alimentation précoce est de fournir un appui pour aider les poussins à trouver leur première alimentation, puis de les faire passer progressivement au trémie d'alimentation. Lorsque les poussins arrivent, leur cœur et leurs poumons fonctionnent, mais pas leur tube digestif. Ce n'est que lorsque le poussin prend sa première bouchée de nourriture que le tube digestif se met en marche et commence à fonctionner. Il est donc important de les nourrir rapidement et de créer votre zone de confort. Avant l'arrivée des poussins, il est essentiel de préparer le poulailler et de sortir leurs aliments. Les plateaux d'alimentation doivent être remplis pour la première alimentation. Allez-y et remplissez les bacs à ras-bord en laissant même déborder sur le papier pour la première distribution. Il est important de mettre du papier sous les bacs d'alimentation pour éviter les déversements d'aliments dans la litière. Cela aidera également à attirer les poussins vers les bacs. Si les poussins sont dans leur zone de confort, ils deviendront curieux et commenceront à explorer et trouveront les mangeoires principales. Ne pas oublier que les plateaux constituent la principale source d'alimentation pendant les 7 premiers jours, mais nous voulons aider les poussins à passer aux mangeoires plus grandes. Nous voulons repartir les assiettes uniformément dans la pièce avec des abreuvoirs autour. Ne pas oublier que l'eau est essentielle pour faire circuler les aliments dans le tube digestif et que s'il n'y a pas assez d'eau, les volailles réduiront leur consommation d'aliments. Une bonne pratique consiste à vérifier le remplissage du jabot de votre poussin après 12 heures. Le jabot est une petite poche située au bas du cou, juste avant le sternum, et il doit être plein et souple. S'il est vide, cela veut dire que le poussin ne mange pas. S'il est dur, le poussin mange, mais il n'a peut-être pas assez d'eau pour le faire passer dans l'estomac. Une bonne règle de base est que pour chaque gramme d'aliment qu'un poussin mange, il aura besoin de 2 grammes d'eau. Après 12 heures, prendre au hasard 10 poussins et palper leur jabot. Au moins 8 des 10 devraient avoir des aliments dans le jabot et après 48 heures, tous les poussins devraient avoir des aliments dans le jabot. Si le nombre de poussins ayant des aliments dans leur jabot est faible, regardez rapidement si la température de la pièce est suffisamment élevée, car les poussins réfrigérés se serreront les uns contre les autres pour rester au chaud et ne mangeront pas. Il est important d'avoir une zone de confort pour votre volaille, afin qu'ils soient à l'aise et qu'ils s'aventurent pour trouver de la nourriture et de l'eau. Cependant, il faut limiter les heures d'obscurité pour qu'ils aient la possibilité de manger et de boire à volonté. Les poulets ont des comportements alimentaires variés, mais la plupart sont des mangeurs programmés, ce qui signifie qu'ils prennent plusieurs repas dans la journée. S'ils restent dans l'obscurité pendant de longues périodes, ils seront privés de nourriture trop longtemps et auront faim. Lorsque vous les nourrissez pour la première fois le matin, ils risquent de s'entasser les uns sur les autres dans les mangeoires et être une cause de mortalité. Et le troupeau de volailles plus petites risque de ne pas avoir l'occasion de satisfaire leurs besoins, créant un troupeau aux volailles inégales. C'est pourquoi il est essentiel de disposer de mangeoires et d'eau supplémentaires appropriées. Nous recommandons d'avoir des lampes solaires dans tout le poulailler si l'électricité n'est pas disponible. L'objectif est de ne pas avoir plus de 4 heures d'obscurité. La nuit, la luminosité des ampoules doit être telle que vous puissiez voir tous les poussins dans la chambre d'incubation. Bien que les poulets ne parlent pas notre langue, ils ont la capacité de communiquer avec nous. Apprenez à observer votre troupeau de volailles et à observer leur comportement. Si elles sont étalées, les ailes abaissées et allaitantes, elles vous disent qu'elles ont chaud. Si elles sont blotties les unes contre les autres et ne bougent pas, elles vous disent peut-être qu'elles ont froid. Si vous vous approchez de votre poulailler et que vous les entendez gazouiller bruyamment, elles vous disent qu'elles ont peut-être faim ou soif ou qu'elles sont en proie à un autre type de détresse. Prenez le temps de vous asseoir et d'observer votre volaille. Les 7 premiers jours de la vie d'un poussin sont les plus importants pour la santé et la productivité de la volaille. Et il est essentiel que nous les fournissions un environnement qui réduit le stress et leur donne une zone de confort pour réaliser leur potentiel maximum.
Une bonne façon de s'en souvenir est de s'assurer que tous les flows sont en place. Alimentation, éclairage, air, température, eau, sécurité, assainissement.